Je suis une très grande fan du concept des villaines. Celui-ci est royal. Je l'ai adoré, j'ai rigolé. Il est très bien. Il faut savoir que je consomme à foison du villainess sur Picoma, par exemple, et donc je me considère être totalement apte à juger de la qualité d'un villainess, vu que j'en suis à peu près peut-être 30, voilà, en ce moment. Donc, celui-ci débarque. Oui, il a tous les codes, il a tous les éléments qu'on retrouve partout déjà, mais ils sont extrêmement bien utilisés et surtout... ça ne traîne pas, ça va vite. Je ne l'ai pas en physique, hein, parce que du coup, on m'a envoyé de quoi le lire numériquement. Mais je le recevrai, je pourrai également attester du produit une prochaine fois peut-être. Mais bon, déjà, voilà, je suis contente de l'avoir numériquement, surtout que c'est un titre que je voulais faire depuis un moment. Vous le savez, il est sorti cet été, hein, à la période de Japan Expo en plus. Donc, on est un peu en retard pour en parler, mais il le faut, c'est très important. Oui, mais on arrive avec l'animé du coup. Et il y a l'animé, l'EP 1 est déjà sorti, m'avait dit Prof Isekai, ou l'EP 2, c'est le 2 ? L'épisode 2 est sorti, ouais. C'est l'épisode 2 Il est sorti. Qui est sorti. Le 2. Voilà, donc c'est disponible évidemment sur Crunchyroll, c'est ça? Ouais. Ok, voilà, sur Crunchyroll. Moi, je n'ai pas encore regardé l'animé, mais je vais me jeter dessus. Je vais essayer de ramener mon mari dessus également, parce que je pense que ça le fera bien marrer. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. Rien que le titre, en fait, me faisait déjà bien marrer. Et par la suite, écoutez, on va aussi bien s'amuser. On va vraiment passer un très bon moment. En plus, c'est une histoire assez courte, puisque a priori, si on a bien fait nos théories, ça ne va courir qu'un arc de l'histoire originale. Il faut savoir qu'à la base, c'est un light novel et que ce light novel se compose d'après ce que m'a dit Prof Isekai tout à l'heure en off, 8 ou 9 tomes, j'ai déjà oublié le chiffre. Ouais, il me semble que c'était 8. Hein, et du coup, on est sûr qu'en 3 tomes de manga, ça peut pas couvrir l'intégralité de ce qui est sorti. Donc, ce que j'en ai conclu personnellement, c'est que ça devait couvrir un arc de ce light novel et que c'est un arc qui peut se conclure de cette manière-là, j'imagine, avec peut-être une fin un peu ouverte. Mais j'espère qu'on arrive quand même sur une conclusion des bails. Parce que du coup, si dans ce titre, on comprend bien que l'héroïne, qui est donc la vilaine, veut mater le boss final, c'est parce que du coup, on va se retrouver dans le concept des isekai, jeux vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Les Otome Games. Voilà, totalement un Otome Game d'ailleurs, mais pas de la même manière que d'habitude. C'est un tout petit peu différent, puisqu'ici, on va commencer l'histoire en étant dans la peau de notre héroïne, mais directement, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de nous expliquer qui on est, etc. Non, non, non. En fait, on commence, on est l'héroïne, enfin, on est l'héroïne, on est ce personnage qui, du coup, se voit les fiançailles rompues publiquement dans l'humiliation la plus totale devant une quantité de gens importants et nobles. On est directement sur elle et elle se dit mon Dieu, c'est la catastrophe, je ne vais pas bien. Et en fait, c'est après, petit à petit, que d'un seul coup, elle nous explique que de temps en temps, elle a des flashs dans son sommeil, elle rêve de choses qui ont l'air de parler d'un autre monde. Et c'est là qu'on fait la connexion avec ce qu'on connaît bien, évidemment, du concept de l'isekai. Mais là, à la différence de dans plein d'autres que j'ai pu lire, ça se fait par petits fragments. Par des fragments qui, au bout d'un moment, lui font comprendre que c'était sûrement une vie antérieure, pas au même endroit d'ailleurs, certainement ailleurs, dans un autre monde potentiellement. Et elle va se servir de ces petits fragments de souvenirs, parce que du coup, évidemment, alors là on est dans le cliché, dans son autre vie, la pauvre, en fait, elle avait une maladie incurable, elle passait sa vie à l'hôpital, et son seul soutien dans la vie, c'était son Otome Game. Et donc, c'était effectivement ce jeu dans lequel elle se retrouve. Du coup, elle fait des connexions avec ces fragments de souvenirs, où elle se dit « Ah oui, attends, mais du coup, si c'est le jeu, donc ça veut dire que machin qui vient de me jeter et qui s'est mis en couple avec Bidule, c'est le couple principal, puisque elle, c'est l'héroïne du jeu, et moi, elle se voit sur la couverture du jeu dans ses souvenirs, tu vois, elle fait « Je suis le petit point là », ouais, c'est ça. Et alors, attends, du coup, de souvenirs, toutes les fins. Là, je meurs, là, je meurs, là, je meurs, là, je disparais. Bah, c'est compliqué. Donc, elle se dit, ah bah, ça sent le caca, un petit peu comme Katharina, hein, pour ceux qui avaient ouais, suivi. Katharina, c'est vraiment comme le même réflexe que Katharina. C'est je vais éviter ma fin malheureuse. Sauf que Katharina ne partait absolument pas dans l'idée d'aller draguer le boss final. Elle se disait plutôt, tiens, je vais essayer de m'en sortir toute seule comme une grande. Je vais me faire un harem avec tous les autres persos. C'est vrai que ça partait comme ça. Mais là, c'était pas voulu. mais là, pas du tout. Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on part pas du tout dans un délire de harem. Elle se dit d'un seul coup, vite fait, tiens, très bien. Alors, je me souviens que chacune de mes morts était liée en fait au déclenchement d'un événement
du boss final, le grand méchant, le roi démon. C'est lui, en fait. À un moment donné, il y a un événement dans le scénario qui se déclenche qui fait que à chaque fois, c'est à cause de ça qu'elle va crever de plein de manières différentes, mais à chaque fois, c'est à cause de ça. Donc elle se dit, j'ai qu'à éviter ça. Et pour l'éviter, en fait, il faut que, vu que Jacqueline ne va pas lui donner l'amour dont il a besoin, et ben c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais y aller. Et en fait, du coup, elle se pointe de but en blanc devant ce château, voilà, que vous voyez ici sur cette illustration. Et elle dit, bonjour roi démon. Eh ben, il faut qu'on se marie. Voilà, on se marie. Alors du coup, évidemment, le roi démon est le plus humain de tous les protagonistes de cette histoire. Ça, on pouvait s'y attendre. Et du coup, au début, bah, il a un peu peur. Il se dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans notre territoire et il fait flipper. Peut-être que je le tue sur place, je le grille comme ça parce que j'ai le pouvoir. Et elle fait, non, attendez, faut qu'on parle, vraiment, faut qu'on parle. Donc elle essaye de lui expliquer par tous les moyens, mais qu'il faut qu'ils se marient ensemble. Mais lui, tu sais, il est trop gêné, il rougit de fou et tout. Il fait, mais vous êtes amoureuse de moi? Elle fait, ah bah non, pas du tout, enfin, je vous connais pas, pourquoi vous voulez m'épouser? Parce qu'il le faut, tu vois, elle arrive pas à lui expliquer, elle dit, il faut qu'on se marie, c'est tout, acceptez. Aucun argument. Dans l'animé, elle lui dit tout, elle dit, vous voulez vraiment savoir? Très bien. Elle lui parle d'automagame et tout ça, hein. Ouais, Attends. Mais ça, c'est à la fin du tome 1. Ça, c'est à la fin du tome 1, c'est fou. Ah ouais? Ah ouais, mais du coup, peut-être qu'en un épisode, ça couvre tout le tome 1, mais il se passe quand même plein de trucs. Parce que justement, il va se passer énormément d'événements dans ce premier volume. Et à la fin, ils ont tellement traversé de trucs tous les deux ensemble, finalement, le roi démon et notre héroïne, là, que à un moment donné, elle se dit, peut-être que je peux lui faire confiance et enfin lui confier mon secret. Et du coup, c'est là qu'elle lui raconte tout, qu'il la croit pas. Mais du coup, c'est longtemps après. C'est vraiment, il se passe plein de là trucs. c'est dès le départ. C'est lui dit, mais pourquoi on doit se marier? Et il Ouais, est là en c'est mode, quasi elle dit, immédiat. alors je vais tout vous expliquer. Et puis t'as un looping c'est qui te marrant. fait dire. C'est rigolo qu'ils aient pas fait comme ça. Ça répond peut-être à la question de est-ce que ça va suivre le manga ou le light novel? Visiblement, il va y avoir des différences. Ah bah visiblement c'est pas tout à fait pareil parce que bah, c'est un petit élément rigolo je trouve parce que dans le manga par exemple quand elle lui confie ça bah il y a eu un putain de bon rapprochement quand même déjà entre les deux parce que le roi démon à un moment donné est subjugué par les compétences de notre héroïne et en fait du coup à ce moment là ils sont tous les deux dans un carrosse, je sais pas si c'est dans le même contexte dans l'animé mais du coup ils sont en train de voler dans le ciel, ils sont tous les deux, c'est très romantique et là il lui dit non mais tu peux te confier à moi, s'il y a un truc dis-moi tout et donc là elle lui raconte tout de A à Z et là tu sais il a la tête dépitée. Mais c'est ce qu'il y a dans l'animé ça, je m'en souviens, hein. C'est pareil. Hein. C'est dans le carrosse. Il est pas dans le carrosse quand elle raconte Ah si, c'est un carrosse volant. Dans le ciel, ah ouais c'est ça? Non mais le carrosse volant il y a, mais pour moi c'est quand elle est arrivée au château qu'elle racontait tout. Non. Elle dit bah si vous y tenez tellement, je vais vous raconter, puis il la jette, non? Non, c'est quand il a... C'est bien, je l'ai vu la semaine dernière, hein, j'ai déjà oublié. Bah ouais, moi aussi, hein. Mais ouais, c'est... Ils sont dans le carrosse, bah Stref confirme, ils sont dans le carrosse. D'accord. Bon, au moins la scène est à l'identique. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ce isekai féminin est aussi bien? Déjà, je vous le disais... non, attendez, on est parti trop loin. Très bon rythme, très bon rythme de narration. Je me suis zéro ennuyée, je l'ai dévoré. Je l'ai lu à une vitesse phénoménale, tout en admirant évidemment pleinement l'intégralité des dessins. Un truc qui est très cool aussi avec cette héroïne, c'est que, ok, elle s'est dit, le bon plan, c'est que du coup, je me marie avec le roi démon, ça m'assure... En fait, elle est stratégiquement très maligne. Elle sait ce qu'il faut faire, elle comprend vite les règles, puisqu'en fait, avant tout, elle est ce personnage avant d'être sa réincarnation d'un autre monde. Pour elle, la réincarnation d'un autre monde, c'est des petits fragments de puzzle qui vont lui permettre de trouver des réponses pour stratégiquement établir une bonne direction dans ses choix. Mais avant tout, elle est ce qu'elle a toujours été, avec son éducation, avec ses connaissances sur cet univers. Et du coup, ça va lui permettre, en fait, parce qu'elle elle a été formée pour devenir impératrice à la base, donc bah, c'est pas rien, hein, elle a fait des tonnes de trucs. Et donc, tout ce qui est finance, stratégie, bah, elle s'y connaît bien. Et du coup, elle va mettre en place, on va dire... Un plan commercial, en quelque sorte, pour le roi démon, pour lui montrer un peu patte blanche et tout, genre, vous vivez dans une ruine, littéralement, confiez-moi tout ça, je vais tout gérer. Alors ça se fait un peu petit à petit, hein, je vous ai un peu fait un pont comme ça vers ça, mais on voit bien que c'est un peu sinistre hein, quand même, ce château, il est pas fou. T'as plein de isekai maintenant comme ça, où... Alors, il y a les classiques, hein, je meurs, j'atterris dans un nouveau monde, j'ai tout mon souvenir, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelques mangas, c'est le cas aussi du Destin de Claire, où le concept d'isekai, en fait, c'est simplement que l'héroïne va se souvenir d'avoir déjà lu, vu son histoire, et en fait, ça va lui faire une sorte de spoiler
C'est un peu comme si elle avait une vision, par l'isekai du coup, une vision de qu'est-ce que va être sa vie et qu'est-ce qu'il va se passer. Et à chaque fois, c'est ou tragique ou pas intéressant, C'est le ou destin de alors Claire, ça. le destin de Claire, c'est ça, c'est que pareil, elle s'en Mm. fiche d'être une réincarnation. Elle se dit juste, ah, j'ai des visions d'un autre monde, Ouais. mais dans cette vision d'un autre monde, elle se souvient avoir lu son histoire ou vu, je me rappelle plus si c'est un jeu vidéo ou pas. Et surtout, elle se dit, attendez, qu'est-ce qui a été écrit sur la couverture déjà? C'était quoi le résumé de l'histoire? Ah oui, il se passe ça pour ce personnage-là. Ah donc, il va m'arriver ça. Et ben là, c'est pareil. Elle se dit, Oui. elle ne dit pas, je suis une réincarnation, Non, c'est juste, bah, c'est ce j'ai que des je disais. souvenirs, d'avoir lu mon histoire. Mm. Attends, qu'est-ce qui m'arrive déjà? Et en fait, il y a plein d'isekai comme ça, je crois. J'en ai bien vu 4 ou 5 fois. Ah, Où, moi, au lieu c'est de... parmi Ouais, les premiers. Hein, c'est pour moi, Ouais. enfin, sur tous les autres que j'ai lus, c'est rare encore Ah non, non. sur Alors, Picoma en c'est pas l'occurrence. courant, mais non. ouais, j'en ai déjà vu des comme ça. Et c'est vrai que c'est une forme d'isekai soft, tu vois. C'est un peu comme si tu avais un spoiler sur ta propre vie et que tu veux échapper en fait à ce qui est prévu. Et tu dis non, en fait, ça me convient pas. C'est pour ça que c'est Voilà, assez rigolo parce qu'en plus, elle a peut-être pas les informations dans le bon timing. Oui. Et des fois, c'est des mauvaises surprises, comme un moment dans le tome 1 où elle se dit ah bah oui, je vais faire ça parce qu'en plus son père est vraiment horrible, hein, t'as envie de le noyer dans un lac. Et en fait, à un moment donné, elle dit à son père oui, bien sûr, je vais aller au bal, ouais, je vais me faire humilier, oui, bien sûr, c'est selon votre volonté, cher père. Et d'un seul coup, elle va se coucher et là, fragment de souvenir qui revient, merde! Si je vais au bal, c'est là que je vais déclencher l'événement qui après va provoquer tel truc, qui après va provoquer ma mort. Merde. Du coup, elle se dit, mais j'aurais pas dû. On l'a dire pas oui. eu ça dans l'animé, je crois. Ah, bon, bah, en tout cas, il y a des. Après, il y a, je lis y a le plein manga. de. Mais il fait que 3 tomes. Mais il fait que 3 tomes. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que c'est juste le premier arc de l'histoire. Après, en vrai, est-ce que l'animé va aller plus loin? Ça semble évident. L'animé va pas faire 3 tomes de manga. L'animé va forcément aller plus du côté du light novel. C'est sûr. Donc à mon avis, on va pouvoir avoir plus d'infos grâce à l'animé. On en saura plus parce que le manga, malheureusement, il y a 3 tomes, mais ils vont s'étaler sur de nombreux mois. Le tome 2 ne sortira qu'en décembre et le tome 3 ne sortira qu'en 2023 à l'approche du printemps. En même temps, 3 tomes, ils peuvent prendre leur temps pour pousser. Mais c'est vrai que c'est dommage et triste qu'il n'y ait pas une si belle... Bon bah du coup, Méliane, il va falloir vous mettre au light novel, il va falloir nous le sortir. Parce que... C'est vrai qu'il y en a parmi les gens du mochi qui aiment bien les light novels et qui les lisent, qui les consomment pleinement. Oui, ça arrive. Et on mettra des points bonus sur le dessin. Je suis très très fan du dessin. C'était hyper cool à lire aussi par rapport à ça. Il y avait même des très belles doubles pages très sympas. Je suis vraiment très très contente de cette surprise finalement parce que je pense qu'il y a plein de gens qui auraient pu se dire que ça allait être un énième villainess, pourquoi celui-là, etc. Il est vraiment bien, il est vraiment très bien et je vous le redis encore une fois, un très bon rythme, on rigole bien. Non, c'est pas Katharina, elle est pas... Alors, le truc c'est qu'elle c'est un peu l'opposé de Katharina par exemple. Elle n'est pas du tout... Elle est pas naïve. Non, voilà, elle est pas du tout naïve. Elle Katharina, réfléchit et tout. Elle voit rien, Katharina. Alors qu'elle, elle voit tout. Elle voit tout et c'est très, très, très cool parce que justement, elle va voir plein de trucs sur le roi démon. Elle va se dire, tiens, je crois qu'il vient de rougir. Elle se dit, ah, il est en train de crouler sous mon charme et tout. Ouais, alors que Katharina, ça fait 2 saisons où on essaie de lui expliquer que ça fait longtemps qu'elle a vaincu la prophétie qu'elle allait crever Mais et oui, que tout le monde l'aime. Elle nous écoute Et elle est là pas. en mode ah ben j'espère que je vais pas mourir. Ouais. Alors que là, ça fait longtemps que ça va pas arriver en fait. Ah, et d'ailleurs, je dirais un dernier truc avant de conclure sur la vilaine. Enfin, si je suis la vilaine, autant mater le boss final. C'est que le boss final, je vous avais rapidement dit tout à l'heure que c'est potentiellement le protagoniste le plus humain de toute l'histoire. Faut savoir que c'est presque un tsundere malgré lui, parce que comme c'est le roi démon, bah, il a des pouvoirs. Il a des pouvoirs et en fait, il les contrôle pas. Ses émotions en fait se sont totalement transparentes. Genre s'il est énervé, il déclenche une tempête. S'il est intimidé, il se passe des trucs. S'il est embarrassé, il y a des fleurs qui poussent. S'il est déprimé, les fleurs elles pourrissent. C'est une jouvencelle. Voilà, c'est un peu voilà. Le roi démon, c'est un peu une jouvencelle puisque voilà, quand même c'est lui qui dit au début, mais vous êtes amoureuse de moi. Il a une histoire tragique en plus, ce roi démon. Il a découvert qu'il était roi démon, mais tard. Oui. Oui. Il est pas né roi démon. Du coup, après, il a dû admettre, autoriser le fait de ne pas hériter du royaume, etc. Dire oui, je vous redonne tout, il a dû s'exiler parce que bon, bah, t'es le roi démon, donc tu dégages, quoi. Va voir les démons et puis point.
Et les C'est créatures démoniaques, elles sont trop... Alors, il y a des trucs pas forcément mignons, mais il y a des créatures mignonnes de Mais fifou. puisqu'elle leur donne des noms mignons, et puis elle les habille aussi, genre avec des rubans tous. Dans le manga, il y en a que 2 qui ont droit au ruban. Ah, bah pour l'instant, oui, mais moi je me suis dit, c'est bon, on va faire une Ah. collection maintenant, non? D'accord, ok. Pourquoi C'est s'arrêter pareil à aussi. 2? Je sais pas, est-ce que dans l'animé, dans les 2 épisodes, il y a le petit Fenrir ou pas encore? Oui, il y est Oui, aussi. oui. Bon, écoute, je pense que le tome 1 C'est harcelé, couvre c'est les ça, 2 il se fait premiers tomes. persécuter, oui. Ouais, il se fait taper Ouais, dessus ouais. et elle l'aide. Voilà, exactement. Bon, bah écoutez, je pense que en 5 On couvre bien, épisodes, les 3 tomes vont être faits, donc on aura plusieurs arcs dans la série, parce que ça a l'air d'aller assez vite. Non, nickel, nickel, nickel. Pourquoi ils sont fait que 3 tomes? Très triste, très dommage. Bah, je ne sais pas. Du coup, maintenant, je suis déçue aussi. Maintenant que je sais tout ça. Voilà, donc vraiment un très grand oui pour ce titre. Si je Oui. suis la vilaine, autant mater le boss final, parce que moi, je suis totalement d'accord avec elle. C'était vraiment le meilleur des plans. Et on enchaîne avec un autre conte un peu fantastique.